Depuis un certain moment donné, je vois beaucoup de frères qui, bien sûr, parlent du système militaire américain ou bien encore, bien sûr, plus particulièrement l'armée américaine. Et tout ce qu'ils ont dans leur bouche, c'est les avantages. On te dit, quand tu reçois l'armée américaine, voici les avantages, tu as 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 les avantages. Il y a des gens qui, tout ça. Même moi, j'ai pas eu ça. OK? Even though myself, je suis guilty, je suis coupable. Parce que j'ai parlé uniquement des avantages. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est les inconvénients. Et c'est sur ce quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler vraiment du mauvais côté du service militaire. Alors, si tu veux rester scotché sur la vidéo, mon frère, like, partage, subscribe et share pour connaître mon point de vue en ce qui concerne les mauvais côtés ou encore le dark side du service militaire. Alors, restez scotchés, mes frères. Alors, de prime abord, regarde, comme nous le faisons dans la majeure partie de nos vidéos, c'est nous vous expliquons comment est-ce qu'on rejoint le service militaire américain. D'abord, première des choses, vous devez être sur le territoire américain. Deuxième des choses, vous devez posséder une green card ou encore être citoyen américain. Troisième des choses, vous devez être en santé, ne pas avoir de crime ou bien encore n'avoir pas de soucis avec la justice. Et dernièrement, dernière des choses, vous devez passer le test de ASVAB. C'est quoi le test de ASVAB? C'est juste un test intellectuel qui vous permet bien sûr de choisir le job dans le service militaire. Tout simplement. Voilà ce qu'il vous faut pour entrer dans le service militaire américain. Donc, quand vous entrez maintenant dans ces services-là, on va vous parler des avantages. Oui, on vous paye l'école. Les frais de santé sont parfois 0 $ ou bien encore pour les réservistes, ils payent juste un peu, mais c'est assez couvert. De l'autre côté, vous pouvez acheter une maison sans poser de down payment. À la fin, si vous avez des soucis, vous pouvez faire pour votre disability claim. Vous avez un montant d'argent que vous avez à la fin. Vous pouvez investir, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Mais aussi, ce qu'on ne note pas, c'est le premier sacrifice. Le premier sacrifice que vous faites pour la majeure partie d'entre eux, c'est être loin de sa famille. Vous savez, il n'y a pas une chose sur cette terre qui est plus importante que la famille. Et quand on parle de famille ici, je vais parler de ce qu'on appelle le close family. Pour ceux-là qui sont mariés, kudos à vous. Pour ceux-là qui ont des enfants, kudos à vous. Tout simplement pourquoi? Parce que le service militaire vous vole vos enfants. Dans un sens. Ça vous vole le fait selon lequel vous allez rater les anniversaires, vous allez rater certains moments d'évolution de vos enfants, vous allez rater la connexion qu'il y a, il y a encore la connexion avec vos enfants. Vous allez rater ça. Vous pouvez être déployé pour 9 mois ou vous ne pouvez pas apporter votre famille. Vous êtes loin de vos enfants. Et nous savons tous dans le type de pays que nous vivons. Il est important que l'enfant puisse grandir avec ses parents. Très important. Pour lui enseigner des valeurs, pour enseigner comment est-ce qu'il faut se comporter en société. Et aussi, sur le cadre psycho-émotionnel, c'est très important pour un enfant de savoir que ses parents sont là. Parce que quand un enfant a un parent militaire, il se dit, si quelque chose m'arrive aujourd'hui, papa est loin, maman est loin, ce sera difficile. Quand bien sûr vous êtes en déploiement et tout et tout. Donc voilà le premier, vraiment, inconvénient, le mauvais côté du service militaire. C'est le fait que, pour la plupart du temps, vous serez loin de vos familles. Dans un sens, c'est le prix à payer pour les différents avantages que les gens citent et tout et tout. Premier prix à payer. Le deuxième prix à payer, ou encore le mauvais côté, je m'adresse toujours à ceux-là qui sont en couple. Vous êtes loin de votre femme. Vous êtes loin de vos enfants. Pas les enfants, vous êtes loin de votre femme, ou encore vous êtes loin de votre époux. Comment vous faites, les gars, les go? Comment vous faites? Parce que pour moi, c'est une expérience qui a été très difficile. Parce que quand vous êtes habitué à vous lever tous les jours, vous voyez votre épouse, tous les jours, vous voyez votre mari, du jour au lendemain comme ça, vous passez 6 mois, 9 mois, ou vous dormez en brousse, ou vous vous levez
Ça sent l'homme. Vous vous levez, ça sent les femmes. Pour les femmes qui dorment dans les dortoirs des femmes, seulement les femmes. Pour les hommes, vous voyez ce que je veux dire. Dans le mental là, c'est pas facile. C'est pas facile d'être loin de ce qu'on aime. Mais comme on le dit, c'est le prix à payer. On nous l'a toujours dit, c'est le prix à payer. Le mauvais côté encore, c'est ce qu'on appelle le traumatisme. Vous avez des traumatismes. Ce que généralement on appelle le PTSD. C'est quelque chose de réel. Beaucoup de militaires en souffrent. Il n'y a que ceux qui ont servi qui peuvent comprendre ce qu'on appelle le PTSD. Quand on regarde les militaires morts aujourd'hui, le plus haut pourcentage, ce n'est pas qu'ils sont morts en guerre. Ce n'est pas qu'ils sont morts de maladie. Ce n'est pas qu'on les a et tout et tout. C'est le suicide. Ce sont des choses qu'on n'en parle pas. Parce qu'en Afrique, pour nous, la dépression, le suicide, on appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Mais je dis encore, il y a des choses que ceux qui ont servi peuvent comprendre. Il y a le regard de ceux qui ont servi. Bien ceux qui sont dans le service militaire. Vous savez, petite histoire encore. Une fois, j'étais en train de faire les courses avec mon épouse. Je me suis un peu décalé parce que je cherchais autre chose. Après, je vois un monsieur. Il me dit, thank you for your service. Je n'avais pas d'uniforme. Généralement, je ne porte pas d'uniforme. Rien du tout. J'ai demandé, how did you know? Et il a dit, les yeux ne mentent pas. Tous ceux qui ont servi dans le service militaire, quand on voit tes yeux, on sait. Ceux qui ont servi savent quand ils voient vos yeux. Ça, c'était juste une petite histoire. Mais je vous le dis, le service militaire a beaucoup d'inconvénients. Et ça, c'est très peu parmi tant d'autres. Le suicide. Là, en description de la vidéo, vous allez voir, si vous avez des soucis aujourd'hui, si vous avez un souci, vous êtes en état de dépression et tout, de grâce, demandez de l'aide. Si tu suis cette vidéo aujourd'hui, tu es dans le service militaire, tu souffres de dépression, ça ne va pas dans ton unité. Il y a un numéro là. Sourceside. Si tu penses que, je ne sais pas trop, si tu penses que ta vie ne vaut plus la peine d'être vécue, mon frère, la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Mais il faut des gens, il y a des gens qui sont spécialisés pour pouvoir t'accompagner à ne pas franchir cette étape-là. Mes frères, le suicide est réel. C'est réel. Beaucoup de militaires en souffrent. Le plus grand taux de mortalité, c'est le suicide. Énormément comme ça. D'autres qui sont frustrés par l'administration, qui sont frustrés par le billet, qui sont frustrés par ceci, qui sont frustrés par la communauté et tout et tout. Mon frère, d'autres choisissent de commettre l'irréparable. Et beaucoup vont les en vouloir en disant, voilà, il a fait ceci, mais vous ne pouvez pas comprendre. Seuls ceux qui ont été dedans peuvent comprendre. Seuls. Et enfin, pour terminer la vidéo, et c'est qu'il y en a tellement d'inconvénients, enfin, pour terminer la vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle le toxic leadership. Vous pensez que vous qui travaillez dans des entreprises, là, ok? Pensez que vous n'avez pas des boss qui vous font chier? Même dans le service militaire, c'est ça? Il y a des leaders qui sont toxiques. Apprêtez-vous. Ça veut dire qu'il faut avoir le mental. C'est un militaire aussi, non? C'est le mental. Parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui vont venir jouer sur votre mental. Et ça amène quoi? Dépression sociale. N'engagez pas des batailles que vous ne pouvez pas gérer. Il y a des batailles que non. J'ai vu beaucoup de personnes dans le service militaire essayer de mener ce type de bataille. Il y a des batailles que nous ne pouvons pas faire. La meilleure bataille, c'est ici dedans. Ne laissez pas une catégorie de personnes d'entrer dans votre cerveau.
Ne laissez pas une catégorie de personnes d'entrer dans votre cerveau. Vous qui êtes militaire aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo. Ne laissez pas. Vous savez de quoi je parle? Il y a des leaders toxiques à toutes les chaînes qui sont toxiques, qui sont seulement là pour nuire. C'est-à-dire, tu te lèves le matin comme ça, tu dis que j'ai dit, hein, j'ai quel problème avec le Josie? J'ai quel problème avec la Messi? Mais comme on dit, play by the book. Il faut play by the book. C'est pour cela que je condamne aussi souvent certains de nos frères militaires qui ne lisent pas, qui ne se tiennent pas informés de ce qui se passe, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas le numéro appelé, qui ne. Là, c'est votre problème actuellement. Parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Et vous dis une chose. Personne n'est au-dessus des lois. Et si vous ne dénoncez pas, ça va toujours continuer. Regardez dans le service militaire aujourd'hui, dans le US Army. Vous pensez qu'avant, il n'y avait pas le SHARP? Il n'y avait pas SHARP avant, il n'y avait pas tous ces différents trucs qu'on met en place. On met justement ces différents éléments en place pour pouvoir protéger les soldats. Mais vous ne les utilisez pas. Vous avez peur. C'est réel. Il y a même d'autres qui se plaignent, on ne fait rien. Parce que quelqu'un va me dire là qu'il y a des gens qui se plaignent, on ne fait rien, mais plaignez-vous d'abord. Quand c'est parfois chaud, j'avais conseillé ça à un ami. J'ai dit, mon frère, c'est chaud, appelle la police. Mon frère, ne laissez pas les gens entrer dans votre tête. Moi, si c'est que si ça pète, parce que quand ça pète, j'appelle la police, man. Est-ce que appeler le 911, appeler 911, ça veut dire que quand tu n'es pas militaire, tu ne peux pas appeler le 911. Qui vous a dit ça? Tu ne te sens pas en sécurité. Appelle la police. Abimité. C'est tout. Donc, la main les mauvais côtés. Quand vous décidez de rejoindre le service militaire, prenez en compte tous ces différents éléments-là avant de prendre votre décision. Mais à la fin de tout, pour vous dire une vérité, rejoindre les services militaires a été l'une des meilleures expériences pour le moment aux États-Unis. Et si c'était à refaire, je le referais 10 fois. 10 fois. 10 fois. Parce que tout ce que le service militaire m'a donné en si peu de temps, je ne pense pas que j'aurais pu l'avoir. Donc, nous nous revoyons pour nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.